Dans cette série, voyage au cœur d'un processus vivant de transmutation. Je veux partager à cœur ouvert des morceaux choisis de ma vie et comment ils sont devenus des clés de transformation. Si tu traverses une souffrance et que, comme ça a été le cas pour moi, tu crois qu'il n'y a pas d'issue, alors peut-être que ma résilience pourra t'inspirer. L'élan naturel aujourd'hui, c'est être une ressource, en étant la preuve vivante que oui, c'est possible de trouver une libération et que la vie n'est plus un problème à résoudre, mais une exploration à goûter dans son mouvement. Et je vais prendre un angle de vue particulier et différent à chaque fois. Je ne suis pas arrivée, mais je suis en chemin et je le vis en conscience. Et si tout ce que tu cherchais était juste en train de se déployer, juste là, dans l'instant, si le but de la vie c'était simplement de la vivre. Je crois que trop souvent on attend d'être arrivé, d'avoir les clés, d'être dans la certitude. Mais si, justement, c'était dans l'incertitude, dans l'inachevé, que se trouve la magie de notre parcours, dans le fait même de se trouver embarqué vers on ne sait jamais où. Je fais cette vidéo aujourd'hui, non pas parce que je me sens arrivée, mais justement parce que je ne le suis pas. Et je crois qu'on a besoin de plus d'espace comme ça. Pas de réussite brillante à montrer, pas de formule miracle. Je suis une femme qui a exploré beaucoup, en croyant que j'allais finir par atteindre ce moment où je pourrais dire « Super, j'y suis, le bonheur ». Là, je vais juste, cette fois, décrire les grandes lignes de ma vie professionnelle, parce qu'elle n'est pas banale, elle n'est pas linéaire, loin de toute tracée. Avec le recul, c'est déroutant. Mais ça donne un aperçu de comment c'est inutile de tirer des plans sur la comète et que le bonheur ne se trouve pas dans une finalité toute tracée. Donc, sans trop m'attarder sur les détails, j'ai eu une enfance heureuse et jusqu'à 17 ans, mon plan de carrière, c'était de profiter de la vie et m'amuser. J'excellais de plus en plus à une discipline un peu complexe. Comment sécher le plus de cours et comment participer au maximum de soirées sans me faire gauler. Et en terminale, on te met une injonction. Il faut que tu saches ce que tu veux faire. Je sais ce que je veux faire. Continuer à m'amuser. Non, mais une profession. Je n'en avais aucune idée. Ce n'était pas au programme de ma carrière d'être humain jusque-là, qui était de bosser le moins possible. Et une chance que j'avais, c'est que même sans aller en cours, j'avais encore des bons résultats. Donc, on me foutait la paix. Bon, pourquoi pas architecte? J'ai toujours adoré construire des maisons en Lego. Alors, en grand, ça doit être fun. Sauf que je n'aimais pas du tout les études car je m'ennuyais. Donc, 5 ans d'études, c'est hors de question. Alors, je suis allée 1 an en fac de lettres. Là, franchement, c'était tellement trop facile de sécher les cours que j'ai vu que ça ne me mènerait nulle part. Oui, on m'avait déjà bien mis cette idée qu'il fallait arriver quelque part. Donc j'ai fait un DUT de commerce pour aller vers la mode que j'adorais, mais commercialement, car le côté créatif, je ne connaissais pas. Ça ne faisait pas partie de mon monde. Bon, vendeuse en prêt-à-porter, je vois que c'est pas passionnant, ça ne va pas m'amener à un point d'arrivée où je vais m'arrêter, puisqu'on me dit que je dois trouver là où je vais. Alors je vise plus haut. Oui, on se met une cible à atteindre, et si ça paraît plus inaccessible, alors forcément, ça doit être mieux. Alors là, il y a la première école spécialisée Pure Marketing qui ouvre ses portes en région parisienne. Allez, après je pourrai accéder à la mode côté business. Je n'ai qu'un fantasme, je ne sais absolument pas ce que ça représente concrètement. Mais ça devrait me mener à des sommets. 1 an d'école,
Décidément, ça ne me plaît pas, tous ces cours théoriques, où finalement, on n'apprend rien. Rien qui m'intéresse. Moi, ce qui me plaît, c'est de bleuner. Et ça, on n'a pas besoin de me l'apprendre. Et là, un saut dans le vide. Je ne sais même pas comment cette idée a pu m'effleurer. Loin de tout imaginaire possible. Je suis logée à Paris et je réalise que j'habite près de la plus grande école de mode réputée. Et si j'allais les supplier de me prendre, je ne sais pas dessiner. Ma prof de CE1 a saboté le moindre estime que j'aurais pu avoir sur un potentiel artistique en dénigrant mes œuvres de peinture à la pomme de terre. Mais mes parents, on les finance. Si on paye, peut-être que je pourrais bien vendre ma motivation à devenir la nouvelle Jean-Paul Gaultier. Ils vont me faire une faveur. En fait, oui, du moment que tu fais l'échec, ils te prennent. Eux, leur point à atteindre, c'est de rentrer de l'argent. Et me voilà dans la plus grande école de stylisme au monde. Franchement, des élèves viennent d'Asie et d'Amérique du Sud. Et moi, je viens de Normandie. Mais je me sens aussi dépaysée qu'eux. Mais là, je crois que je vais atteindre une sorte de rêve. Créer des trucs de ouf. Faire mes propres défilés. Et devenir quelqu'un. Bref, une prof en 3e année me dénigre. Décidément, je ne me sens pas à l'aise dans ce milieu chelou, très basé sur la superficialité, le réseautage. Et je n'ai aucune confiance en mes talents. En fait, je suis une petite provinciale qui ne supporte pas de ne pas voir les arbres pousser sur les toits, qui sont vraiment, décidément, trop gris. Je rencontre un chéri qui pourrait bien être le mari de l'épouse que je suis censée être. Oui, parce que, au bout du compte de tout ça, je suis plutôt dans une famille où la femme s'est fait pour être au foyer. Donc, ma seule ambition réelle, c'est de créer une famille. Et finalement, je n'ai aucune ambition professionnelle, réellement. Je viens de faire, non pas 5 ans d'études, mais 7 ans, pour rien. Parce qu'on m'a fait croire que tu dois avoir un objectif professionnel. Je retourne en Normandie, parce que mon chéri, il a un CAP ostréicole. Alors, pour arriver à mes fins, fonder une famille, comme il ne peut pas exercer à Paris. Et moi, la mode, je fais une croix dessus, parce que de toute façon, je m'auto-sabote. Je laisse tomber. Jean-Paul Gaultier n'a pas de souci à se faire pour sa renommée, je ne vais pas lui faire de l'ombre. Résultat, je la fais courte. On achète une entreprise ostréicole. Je deviens chef d'entreprise à 26 ans dans un domaine d'activité totalement inconnu pour moi. Un emprunt énorme avec plein de zéros, cautionné par mes parents qui complètent avec un emprunt personnel avec quelques zéros. Mais là, on a un super plan comptable prévisionnel. Tout est chiffré, réfléchi, super bien balisé et étudié. Durant 5 ans, tout devrait être remboursé. Nickel, ça va être bien. Je vais travailler avec mon conjoint. Rien de mieux pour être ensemble H24. Plus parfait que ça comme plan. Tu peux pas. Réussite toute tracée. On prend possession de l'entreprise et cata. Il y a une surproduction. Le cours de l'huile s'effondre comme jamais. Tout se casse la gueule. Il n'y a plus de clients pour tout le monde. On vend difficilement le stock acheté pour 3 ans, la moitié du prix qu'on l'a acheté au lieu du double prévu. 12 ans de galère à découvert derrière. 20 ans dans un métier hyper dur. Quand je dis que j'étais ostréicultrice et qu'on me répond « Oh, trop bien !» je rétorque. Toi, t'as vu le film Les Petits Mouchoirs, le tour en bateau et l'apéro en bord de mer.
Ben, c'est pas ça du tout. C'est épuisant moralement, surtout quand tu fais tout avec des bouts de chandelle. Et physiquement, c'est pas humain. Surtout quand t'as pas le corps de Schwarzenegger. Le mariage, c'est pas au top. La pire bêtise, c'est de travailler avec son conjoint et de être collé H24. Et de toute façon, ça n'aurait pas marché. Sauf qu'on est endetté jusque plus haut que le cou. On ne respire pas et 3 enfants à charge. Au bout de 16 ans et à bout de souffle, je finis par convaincre mon mari de vendre l'entreprise. Car sans aucune conscience posée sur tout ça, j'ai quand même l'impression qu'il y a un truc qui colle pas. Qu'on est comme en train de mourir. Faudra que je vous raconte les détails. C'est hallucinant jusqu'où peut aller la folie de l'esclavage auto-infligé. Il cède. Ça fait 16 ans que je me débat dans une lutte pour y arriver, ne pas lâcher le but, qui s'est transformé en somme de rembourser les emprunts. C'était quoi le but au départ? Ben, on ne sait plus du tout. Juste on combat pour s'en sortir, pour atteindre une sorte de finale où ça ira mieux. On va mettre l'entreprise en vente. Ouf! Ça se vend comme des petits pains. En 15 jours, on va rembourser et il va nous rester de quoi acheter mon rêve, qui est désormais un mât en Provence pour faire des chambres d'hôtes. À la cool. Enfin. L'annonce dans le journal professionnel tarde à sortir. Problème à l'imprimerie. On attend plus d'1 mois. Mais je suis plus à ça près. L'annonce sort enfin. Et le lendemain, on s'aperçoit qu'il y a une maladie et que toutes les huîtres sont en train de crever. C'est national. Plus d'acheteurs. Statu quo. Pendant 3 ans encore. Non seulement on ne peut plus vendre, mais toutes les huîtres crèvent. On retourne dans le rouge. On va déposer le bilan. Et on a toujours pas mal d'emprunts, qu'il était prévu d'être remboursés en 5 ans. Ça fait 18 ans. Mais on tient le coup. Le couple ne tient plus. On finit par se séparer. Et un gros coup de bol, on arrive quand même à vendre. Je mets 6 ans à m'en remettre. Je ne suis pas cramée, je suis totalement désagrégée. Je n'ai pas compris l'engrenage. Je dormais, totalement embarquée dans un but qui n'était jamais remis en question. Au départ, j'ai l'impression d'avoir tout raté et j'ai envie de mourir. 6 ans à tout reprendre à zéro, avec le recul, une occasion en or de faire un parcours de conscience, de me former à un truc qui me plaît vraiment, l'accompagnement de l'humain et de ses souffrances, d'une pierre deux coups en faisant les transformations aussi sur moi. Bon, je devais m'arrêter 3 mois et ça fait 6 ans. Il y avait du boulot. Et je suis encore dans un état délabré, mais on ne va pas se laisser abattre. Il faut rebondir. Il faut gagner sa vie. Nouvel objectif. Une activité qui correspond plus à qui je suis. Et 0 risque. Pas d'emprunt. Je crée un lieu d'accueil, de stage, pas en Provence, mais proche de Paris, car il en manque cruellement sur le marché. Ça ne peut que marcher. Seul, c'est un défi, mais après ce que j'ai traversé, rien ne me fait peur. Et en même temps, je n'ai pas l'énergie. Mais il faut y aller, il faut se bouger. Il faut enfin réussir ma vie. Et là, c'est mûrement réfléchi. Encore? Oui, mais mieux. Lol. Pas facile, mais la foi que c'est une super idée. J'achète en 2018, 1 an et demi de travaux. J'ouvre vraiment très officiellement fin 2019. Et mon calendrier 2020 se remplit. Dur, mais hurrah, victoire, je suis arrivée. Cette sensation que je vais être arrivée dure quelques semaines. À peine le temps de commencer à sentir ce que ça va faire. Et hop, le Covid débarque. Tout s'arrête. Bon,
En 2020, heureusement, j'ai compris, j'ai appris, je commence à intégrer. Et avec ce coup de grâce, je réalise d'autant plus que je ne maîtrise pas la finalité. Je peux toujours me poser des objectifs, mais que tout peut s'effondrer en 1 minute. Avec la conscience de 2012, je n'aurais pas supporté ce choc. Mais là, ça prend 2 jours à accuser le coup, puis à trouver que c'est une belle opportunité de me payer une magnifique retraite spirituelle silencieuse, seule au milieu de ma forêt. Et en plus, il fait beau. Je vais enfin me la couler douce, mais sans culpabilité. Pas besoin de sécher et de me faire des mots d'excuses. Ah si, cette fois les mots d'excuses, c'est pour aller me promener. Le passé se répète. Financièrement, c'est un coup dur, mais au moins, je n'ai pas de dette. Alors, je n'ai pas la pression de devoir ma vie à un organisme bancaire ou à un membre de la famille. Du coup, je me sens libre, mais pas en sécurité. Parce que oui, ce que je vise maintenant, c'est la sécurité matérielle, comme si elle existait vraiment. L'endroit où tu te dis, là, c'est bon, je peux me poser. Lâcher la pression de la survie. Parce que la vie, c'est quand tu penses que ça y est, tu es en sécurité. Tu es à un endroit stable où ça ne va plus trop bouger. Et j'ai fait la même recherche dans le cheminement spirituel, croyant qu'il y avait un endroit à atteindre, un but, un endroit stable où il y aurait une sensation de « je suis arrivé ». Je suis éveillée, le même leurre, la même recherche. Et ce qui est drôle, c'est que ce que j'écrivais l'autre jour à un ami, j'ai l'impression d'avoir fait un tour de manège. Il y a 10 ans, on me dit que pour sortir de la souffrance, il faut s'éveiller à sa vraie nature. Puis, au bout d'un truc, après les étapes, je réalise que finalement, c'est pour honorer ce vivant que je croyais être au début, qu'on m'a montré que je n'étais pas, mais qu'au bout du compte, je suis aussi, totalement, et de voir que c'est ça qui est beau. C'est fou de faire cette boucle pour en arriver là. En vrai, au début, on aurait pu me dire « tu es la vie, profites-en ». On part à la recherche de ce qu'on serait vraiment. Conscience absolue, rien, tout. On se dépouille, on se retourne, on se décolle de l'humain, on touche l'infini. Et au bout du vertige, on retombe dans nos bras. Pas comme une erreur, mais comme la fin du mythe de l'erreur. Tu n'étais pas ce corps, puis tu étais que cela aussi. C'est comme si une pièce de théâtre cosmique te dit ce que tu dois croire, faire. Te croire séparé pour que l'amour de la réunion ait un vrai sens vécu. Tu embrasses la vie. Oui, on aurait pu me dire, tu es la vie, profites-en. Comme j'ai essayé de faire quand j'étais jeune. Mais est-ce que je l'aurais cru? Non. Je ne le voyais plus. Je m'étais créé des objectifs de futur à atteindre. C'est le chemin qui a rendu cette phrase enfin crédible, réelle et vivante. Aujourd'hui, je suis toujours dans un mouvement constant, mais je n'essaye plus de maintenir un cap coûte que coûte. Je suis comme une barque qui se laisse couler sur les flots, même quand je m'avance vers un élan de vie. Je ne perds plus de vue que le but final n'est pas la destination. Je te partage un peu de mon chemin, pas de grande vérité, pas de solution toute faite à atteindre. Juste une invitation à voyager ensemble, dans cette expérience où l'on avance un pas à la fois. Et le voyage n'est jamais fini, à mon sens, pour personne. Je vis encore des creux, des doutes, des tensions parfois, bien physiques.
mais une présence vivante qui a traversé des vagues, qui en traverse encore, et qui continue à sentir que tout ça a un sens, celui d'être vécu. Je n'aurais jamais pensé que ma vie serait de mieux en mieux, de plus en plus agréable, avec toujours des nouveautés au tournant, quand je pensais que j'avais tout perdu, tout raté. Bon, oui, c'est vrai, c'était vraiment dur, mais toutes ces aventures sont d'une richesse incroyable. Je n'avais pas envie de me cacher derrière un masque de sagesse qui maîtrise tout. Mais je n'ai pas non plus envie de m'étaler comme une victime. Je suis là, vivante, grâce à ce parcours qui a été souffrant, avec même de la douleur physique, avec des montagnes franchies, de la matière brute à partager, et une flamme qui ne s'éteint pas. Et parfois c'est encore le bazar. Alors je regarde le bazar, en face. Parfois il y a des vieux dossiers qui surgissent. Mais même si je décide que ça a besoin d'être accompagné, c'est avec une curiosité, genre, voyons voir ce qu'il y a encore là-dessous. Que vais-je découvrir? Sinon, c'est comme si tu fais une grande croisière et que tu es omnibulé par le port d'arrivée, mais que tu ne regardes pas le paysage, ou que tu ne profites pas des distractions à bord. Et quand tu arrives sur l'île paradisiaque, tu te prends juste en selfie et tu envoies la photo à tes amis avec « Super, je suis arrivé !» Et les autres passagers te demandent « Tu visites pas l'île ?» Ben non, pourquoi faire? Et parfois la tension de vouloir arriver revient. J'étais accro, donc ça essaye de revenir. Eh bien c'est ok. Je me repositionne dès que possible dans l'amusement, que ça y croit encore. Ça ne veut pas dire que je ne veux rien, ça veut dire que je veux pour vouloir, pas pour avoir à tout prix. J'ai payé trop cher ce mode de fonctionnement. Ce que j'ai envie d'offrir aujourd'hui, ce n'est pas une posture. J'en ai trop vu qui prônent un état arrivé et qui vacille au moindre déclencheur. Je propose de regarder un bout de mon chemin, pas comme un modèle à atteindre, mais comme un miroir possible pour celles et ceux qui en ont marre des discours de soi-disant accomplis et qui réagissent toujours quand la vie ne les brosse pas dans le sens du poil. Je commence à partager mes explorations, mes compréhensions, mes découvertes. Pas parce que j'ai réussi, pas parce que j'ai une réponse à donner toute faite, mais parce que quelque chose en moi répond à la vie, qu'il y a depuis longtemps ce savoir que j'ai envie de communiquer. Un don pour soutenir quand j'accompagne. Il y a une magie qui s'opère. Et j'ai foi que ça peut servir à traverser. Même sans certitude. Justement, sans trop de certitude. Avec ce brin de joie qui se plaît à explorer des nouveaux chemins, à sortir des habitudes, faire des essais, erreurs, à goûter des sensations et des réactions encore inconnues, voir par où ça mène, mais sans vouloir atteindre vraiment un but final. C'est comme prendre un chemin qu'on n'a jamais exploré au cours d'une balade. C'est une carrière d'exploratrice. D'ailleurs, une cliente m'a dit l'autre jour, « Oui, mais toi, tu suis ton élan parce qu'il y a la confiance. » Et j'ai vu clairement et répondu à ce moment-là, « Non. En fait, je me suis mise un petit coup de pied aux fesses pour faire ces vidéos. Et je suis sortie de ma zone de confort, car oui, je n'ai plus peur de rater. Mais parler devant une caméra, c'était pas du tout naturel chez moi. Et ça se voit encore, n'est-ce pas? Mais la confiance totale, elle est venue dans l'action. Quand j'ai réalisé, ah oui, ce n'était que ça finalement.
C'est toujours une fois que tu as passé un cap que tu constates que l'inconfort, il vient seulement de l'inconnu. Mais il n'était pas justifié car que tu arrives au résultat ou que tu te plantes, c'est pas l'important. Ce qui est vivant, c'est de vivre l'expérience. J'avais envie de le faire et d'abord on le fait pour soi. Parce que c'est là, parce que ça pousse. Tu sens que tu dois le faire. Et franchement, j'adore faire ça. Il y a vraiment de la joie à chaque fois que je mets un truc en ligne. J'ai dû apprendre à me servir de l'outil Canva. Je ne connaissais pas et ça m'éclate. J'adore. Je suis créative en fait. Et j'aime développer ça, mon côté graphiste. La mise en page, les couleurs. Un petit retour en arrière que je n'avais pas exploité. Tiens, je me demande si Jean-Paul Gaultier, lui, il est encore vivant. En tout cas, moi, maintenant, ça pétille. Alors qu'à S-Mode, j'étais un peu éteinte. J'ai eu envie de faire des vidéos YouTube et l'avantage premier qui en ressort, c'est de l'expérience. Et en bonus, j'ai des témoignages de personnes qui disent que ça les aide. Alors, c'est un cadeau en plus, pour eux et pour moi aussi. C'est la danse cosmique. Alors, c'est génial. Même si je m'arrêtais maintenant, ce serait encore un passage de vie. Il n'y a rien à aboutir. On va où? Nulle part. J'en ai fait du chemin. J'en ai pris des chemins détournés. Apparemment. Détournés de quoi? En apparence, ma vie est un peu chaotique. Mais c'est une somme d'expériences. Et comme j'aime l'exploration, je suis servie. C'est pas linéaire, c'est pas lisse. Parfois, c'est rock'n'roll. Mais franchement, faire une soirée en dansant 3 heures de slow, qu'est-ce que ça serait chiant. Je crois que lorsqu'on appréhende la totalité, on ne peut pas sentir qu'il y a un point d'arrivée. Je crois que lorsqu'on appréhende que la vie n'est qu'un mouvement d'énergie à l'infini, on ne peut plus vraiment vouloir atteindre un but ou même un état définitif. Ce qui rend vivant, c'est de capter le processus, toujours en cours. Pas de se fixer sur un point d'arrivée, qui n'arrivera jamais. On peut se poser des buts, ça met en action. Mais si on est attaché à les atteindre, ça tend. Et c'est là que la souffrance arrive, quand il y a tension. J'ai fait ça des dizaines d'années et à force, j'ai constaté que je tirais sur une corde ou au bout. Il y avait juste tout le poids de ce vouloir arriver, qui pèse 1 tonne et qui pourtant n'est autre qu'une illusion, car il n'y a jamais de point d'arrivée. Mais je n'ai pas vu la corde, parce qu'en spiritualité, on parle toujours de la métaphore, de voir un serpent à la place de la corde. Eh bien, je dirais aussi qu'au lieu de tirer sur la corde pour voir ce qu'il y a au bout, prends soin de regarder la corde. L'illusion, c'est le bout de la corde. C'est quoi le bout de la corde? Regarde bien. Le bout existe-t-il? Il n'y a que la corde. Et tu ne le vois peut-être pas. Maintenant, j'essaye surtout de regarder la corde au lieu de vouloir en voir le bout qui n'existe pas. Parce que la plus grande réalisation, c'est qu'il n'y a nulle part où aller. Il n'y a que le chemin. En somme, il n'y en a pas, vu que tu vas nulle part. Et si le bonheur, c'était d'arrêter de tirer sur la corde? Le bonheur, c'est de traverser. D'ailleurs, ça donne un indice. Ce que j'ai réussi, c'est 3 beaux enfants géniaux, toujours en devenir, évidemment. Et je crois que le seul truc que j'ai bien fait à l'époque, c'est d'essayer de profiter, tant bien que mal, vu le contexte, de nos partages, de leur présence, de les regarder évoluer, d'être auprès d'eux, de passer des bons moments avec eux. Pas de me dire, bon, je m'en occupe pas, on verra quand ils seront grands ce qu'ils vont devenir. Alors regarde si tu peux vibrer
au rythme de ta vérité intérieure et t'engager dans ce qui t'allume maintenant, profondément, juste là, parce que là, c'est déjà atteint. Le futur, il va te trouver, lui. Alors, détends-toi et laisse-le arriver jusqu'à toi. Ce qui te rend heureux, c'est maintenant. Pas une idée de comment ça sera quand il sera là. Quand il sera là, ce sera maintenant. Et il se pourrait que ça ne ressemble pas à ce que tu avais prévu. Pire, ou mieux. Alors non, le bonheur, c'est pas au bout. Il n'est pas dans l'objectif atteint. Il est dans l'élan. Juste ici, maintenant. Pas pour atteindre un futur, mais pour incarner ta vérité maintenant. C'est pas ce que tu veux qui te rend heureux. C'est ce que tu choisis d'être pendant que tu le vis. Et comment tu es présent à ce que tu vis pour y aller. Donc, à ta prochaine action, ne te pose pas la question. Est-ce que vraiment ça va m'y amener? Mais est-ce que ça vibre juste pour toi maintenant? Est-ce que ça me procure de la joie ou un sentiment de plénitude de faire ce pas-là? Et engage-toi depuis là. Et surtout, connecte-toi à la curiosité simplement de voir vers où ça va te mener. C'est l'instant source. Tu ne vas pas vers la source du bonheur. Tu es dedans quand tu arrêtes de le chercher. Tu peux avoir des objectifs, mais avance pas pour atteindre. Vise en vibrant ce qui te correspond maintenant. Avance pour incarner qui tu deviens maintenant. Arrête de nager vers une rive imaginaire. Entre dans le courant et goûte au plaisir de te baigner. Ce n'est pas un endroit à atteindre, c'est un mouvement de vie à incarner. Sois présent à ce que tu traverses. Confiance que tu deviens qui tu es.